Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à une question que beaucoup de jeunes entrepreneurs me posent, qui est comment investir son argent lorsqu'on est jeune. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez 18 ans, vous avez 20 ans, vous êtes dans la vingtaine et puis vous vous posez la question, voilà, je suis jeune, mes parents ils investissent de telle façon, je vois telle ou telle personne qui investit de telle façon, mais étant donné que je suis jeune, comment est-ce que je dois investir mon argent? Alors déjà, dans cette vidéo, je tiens à vous dire que je vais uniquement vous donner mon avis, que c'est certainement pas un avis qui est j'ai certainement pas la vérité, d'accord? Peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort. Dans les investissements, il y a jamais personne qui a raison, jamais personne qui a tort. Mais en tout cas, ce que je tiens à dire, c'est que je vais uniquement partager avec vous mon avis personnel, d'accord? Donc, personnellement, j'ai 20 ans, bientôt 21 ans. J'ai créé différentes entreprises dans le milieu des nouvelles technologies et du digital marketing. Et j'ai aujourd'hui réussi à me construire un patrimoine et j'investis cet argent intelligemment. Donc, peu importe vos niveaux de revenus et peu importe combien vous avez d'argent dans votre compte en banque. Peut-être que vous avez 1000 euros, peut-être que vous avez 10 000 euros, peut-être que vous avez 500 000 euros, peut-être que vous avez 500 millions d'euros. Peu importe, on s'en fout. L'important, c'est le mindset qui est derrière. Ok, comment investir son argent? Et déjà, est-ce qu'il faut investir son argent quand on est jeune? Alors, j'ai envie de dire que plus vous êtes jeune, plus vous allez pouvoir rebondir, d'accord? Plus vous allez devoir pouvoir rebondir. Donc, une personne, par exemple, si vous avez 40 ans, 50 ans, que vous avez des enfants à charge, que vous êtes marié, que vous avez 3 enfants, que vous avez un crédit sur le dos avec une maison, que vous avez des choses à payer, etc., effectivement, vous n'allez pas avoir vous n'allez pas faire les mêmes investissements que quelqu'un qui est jeune, qui a 20 ans, qui est dynamique, qui n'a pas d'enfants à charge, qui a des faibles coûts, qui n'a pas d'appartement à louer à 4 000 euros par mois ou j'en sais rien, ou 10 000 euros par mois, c'est vrai que vous avez beaucoup plus de flexibilité lorsque vous êtes jeune. Donc comment investir son argent? Alors pour moi, tout dépend combien vous avez, d'accord? Si vous avez quelques milliers d'euros, quelques centaines d'euros, par exemple vous avez 500 euros dans le compte en banque, 1000 euros, 2000, 3000 euros, la meilleure solution à faire, la meilleure chose à faire, c'est de créer un business, d'accord? Pourquoi? Parce que si vous investissez 3000 euros même à un investissement de 20% par an, ce qui est absolument énorme, voilà, vous allez juste faire 600 euros en un an, ce qui fait 60 euros par mois. C'est rien du tout, c'est rien du tout. Par contre, si vous investissez 1000 euros ou 2000 euros dans un business, là, vous pouvez faire des choses qui sont très intéressantes. Moi, j'ai commencé mon business il y a quelques années, voilà, quand j'avais 18-19 ans. Et lorsque j'ai commencé mon business, j'avais moins de 1000 euros. Hein, je devais avoir peut-être un peu plus de 1000 euros, 1200, 1300 euros, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé mon business, j'avais peu d'argent, d'accord? Et j'ai investi tout simplement dans mon entreprise. Donc, si vous êtes jeune, comment investir votre argent? Il faut investir votre argent en vous, personnellement. Apprendre un maximum de choses. Acheter des bouquins, participer à des séminaires, participer à des formations hors ligne et des formations en ligne. Investir en vous. Je sais que tout le monde vous le dit, je sais que tout le monde vous répète, mais c'est tellement vrai. Plus j'apprends des choses, plus je gagne de l'argent et plus mon business me rapporte. Aujourd'hui, je suis à Los Angeles, on est avec l'entreprise à Los Angeles, on a loué une petite villa pour une petite semaine, pour se faire plaisir, fêter la fin d'année parce que 2017 a été une année éprouvante, mais une très bonne année également. Donc voilà, on s'est pris une semaine pour fêter un petit peu tout ça. Et il y a quelques jours en arrière, il y a 2-3 jours en arrière, la semaine dernière, j'étais à New York pour participer à un mastermind. Et je suis resté 2 jours assis sur une chaise avec une feuille de papier à prendre des notes. Et ces 2 jours m'ont coûté 40 000 $. 40 000 $ pour écouter une personne parler, c'était le mastermind de Alex Baker. Et ça peut paraître un petit peu bête et ça peut paraître une perte d'argent. Mais ces 40 000 € que j'ai investis m'ont appris des choses qui valent tellement plus et que je vais pouvoir implémenter dans le business qui valent tellement plus que ces 40 000 €. Pourquoi? Parce que j'ai appris, d'accord? J'ai pas reçu quelque chose en particulier de ce mastermind, j'ai reçu des connaissances. J'ai reçu des choses que je vais pouvoir implémenter dans mon business. Donc la première chose dans laquelle investir lorsque vous êtes jeune, c'est investir en vous et investir dans vos connaissances. Pourquoi? Parce que peu importe ce qu'il arrive, d'accord, sauf si vous avez un accident, une maladie ou quelque chose comme ça, personne ne peut vous enlever les connaissances que vous avez, d'accord? On peut vous enlever votre pantalon, on peut vous enlever votre froc, on peut vous enlever votre maison, on peut vous enlever vos voitures, ce que vous voulez, mais on ne peut pas vous enlever les connaissances que vous avez. Donc ça, c'est la première chose à construire, les premières fondations à faire. Deuxièmement, il faut investir dans un business. Pourquoi? Parce que si vous commencez et que vous avez peu d'argent, ce qui est le cas pour la plupart des personnes qui sont jeunes, si vous investissez dans l'immobilier, la bourse, etc., ça va être super lent. Pourquoi? Parce que vous partez de vraiment très bas, d'accord? Vous partez de vraiment très bas. Si vous avez 5 millions d'euros et que vous investissez 5 millions dans l'immobilier, oui, vous êtes tranquille, pépère. Mais si vous avez 1000 euros ou 2000 euros, vous ne pouvez pas investir dans l'immobilier. Alors certes, vous pouvez faire le crédit bancaire, etc. Et le loyer rembourse le crédit, etc. Mais ça va quand même prendre 20 ou 25 ans. Donc la meilleure solution pour avoir des résultats relativement rapidement, en 1 an, 2 ans,
c'est de monter un business, d'accord? Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, on peut monter de très bons business, notamment sur Internet, donc des business par exemple dans le milieu du e-commerce, des business de consulting, de la création d'agences ou n'importe quel type de business sur Internet. On peut monter des business avec 1000 euros, d'accord? Moi, j'ai commencé avec 1000 euros. Et avec ces 1000 euros-là, vous allez pouvoir monter un business qui, lui, va générer de l'argent, qui, lui, va vous permettre de faire des vrais investissements. Pourquoi? Parce que lorsque vous créez une société sur Internet, si par exemple, vous commencez avec 2000 euros et puis que vous arrivez à dégager de cette société, par exemple, 1 million ou 2 millions d'euros de bénéfices à la fin d'une année, par exemple, ça, c'est beaucoup plus intéressant d'investir 1 ou 2 millions dans de l'immobilier ou dans de la bourse que d'investir 3000 euros de base. Donc, la première chose à faire, c'est d'investir dans un business et de faire croître un business. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes que vous voyez qui ont beaucoup d'argent, qui ont des investissements et qui ont entre guillemets la liberté financière. Alors, j'aime pas trop ce terme parce que ça fait un peu coach en développement personnel, etc. Mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est des personnes qui, la plupart du temps, ok, il y a certaines personnes qui ont hérité, ok, il y a certaines personnes qui ont fait ci, qui ont gagné au loto, etc. Mais la plupart du temps, qu'est-ce que c'est? C'est juste des personnes qui ont monté des business et c'est ces business-là qui leur ont permis de gagner de l'argent et qui leur ont permis après d'avoir et de faire des investissements. Maintenant, si vous avez un petit peu plus de capital, par exemple, vous avez vous avez 30 000, 40 000, 50 000 euros, d'accord? Là, ce qui va être intéressant, c'est par exemple de mettre, si vous avez 50 000 euros, c'est de mettre 10 000 euros dans un business, d'investir 10 000 euros dans votre business ou de laisser 10 000 euros en cash flow, en cash dans votre business pour pouvoir saisir des opportunités et mettre 40 000 euros, par exemple, dans un bien immobilier en utilisant l'effet de levier, en empruntant peut-être 100 000 euros, comme ça vous avez un bien à 140 000 euros, et puis d'acheter un appartement qui s'autofinance, etc. Ça, c'est ce que je vais vous conseiller. Ou sinon d'investir dans la bourse, mais attention, pas faire du day trading en investissant dans des actions super volatiles où vous pouvez doubler votre capital, mais également tout perdre en un claquement de doigts, mais plus d'investir dans des grosses capitalisations, des grosses entreprises qui versent des dividendes, qui sont là, qui sont solides et qui seront là pour plusieurs années, comme par exemple Apple, Google, Mastercard, Coca-Cola, etc., etc. Voilà. Maintenant, si vous avez plus d'argent, si vous avez 500 000, 1 million, 5 millions d'euros, là, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est d'abord de vous sécuriser, c'est-à-dire investir dans des investissements à rendement intéressant, d'accord? 5% net, 6% net, 7% net, c'est déjà très très intéressant et des risques très faibles. Par exemple, investir dans des grandes villes comme Genève, Paris, Londres, là vous n'aurez jamais de problème, le risque est vraiment au ras des pâquerettes. Et ça vous permet de vous faire quoi? De vous sécuriser et après de faire plus tard ce que vous voulez. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne, voilà un petit peu quelles sont mes recommandations, comment investir son argent lorsqu'on est jeune. Vous êtes jeune, d'accord? Vous avez la vie devant vous, vous n'avez pas de charge, sauf si vous avez eu un enfant à 20 ans, il y a toujours des exceptions bien évidemment. J'ai rien contre ça, il n'y a aucun problème, mais voilà, si vous êtes jeune, dynamique, que vous n'avez pas des enfants, vous n'avez pas des crédits sur le dos, etc., profitez-en. Prenez des risques, prenez un peu plus de risques que la moyenne des gens, d'accord? Vous allez prendre plus de risques que votre père ou votre mère qui a 45 ans ou 50 ans, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et puis investissez en vous, investissez dans des business et puis après avec l'argent que vous générez de ces business-là, sécurisez-vous. Et puis après, plus tard, une fois que vous êtes sécurisé, par exemple moi aujourd'hui, je me suis sécurisé, j'ai plus besoin de travailler j'ai plus besoin si aujourd'hui j'ai hâte de travailler, voilà, j'ai toujours des revenus qui vont arriver sans aucun souci, mais du coup, maintenant, je peux faire des investissements un peu plus exotiques, par exemple investir dans des startups, etc., etc. Mais ne faites pas ça tant que vous n'êtes pas sécurisé. Donc, je résume. Première étape, investir en soi et investir dans un business. Deuxième étape, gagner de l'argent avec ce business et l'investir pour se sécuriser dans des investissements à faible risque, comme par exemple l'immobilier dans des grandes villes. Et enfin, troisièmement, une fois que vous êtes sécurisé, investir dans des investissements un peu plus exotiques, comme par exemple racheter des parts dans une startup. J'ai racheté 46% des parts dans une startup, investir dans des choses comme le Bitcoin, etc. Des investissements spéculatifs, clairement, à haut risque, mais également haut rendement. Pourquoi? Parce que vous êtes sécurisé, donc si vous perdez un petit peu, c'est pas grave, vous n'allez pas vous retrouver à la rue non plus. Donc voilà, merci pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Également à me dire quelle est votre stratégie d'investissement dans les commentaires. Quel âge vous avez également et puis quelles sont vos ambitions. Voilà, c'était Léo, merci de votre attention. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très bientôt.